Réflexion sur la réincarnation. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. Il s'agit d'une vidéo sur une partie de l'éthique concernant la réincarnation ou ce qui s'y rapporte, mais en partant du point de vue et de l'hypothèse qu'elle existe. Sur Terre, plusieurs cultures, principalement dans l'Est, acceptent la réincarnation comme un fait et comme raconté et enseigné dans leur religion, mais à l'Ouest, elle est fondamentalement expurgée des religions. Et, pour autant que je sache, le concept a été accepté dans le christianisme jusqu'à un moment donné au Moyen-Âge, où il a été supprimé ou retiré des textes religieux au cours de l'un de ces innombrables amendements. Et cela, parce que d'innombrables paysans et individus de faible niveau social se suicidaient à un niveau sans précédent pour échapper à la brutalité du travail forcé, et aux impôts extrêmement élevés venant des seigneurs et du Vatican lui-même. Cela signifie qu'il a été retiré des textes religieux à des fins de contrôle de la population, puisque les religions sont précisément là pour ça de toute façon. Le fait que les religions occidentales n'acceptent pas la réincarnation ne signifie donc pas qu'elles n'existent pas, mais seulement qu'elles l'ont supprimée pour exploiter plus encore et terroriser la population humaine afin qu'elle se soumette davantage. De nos jours, sur Terre, il existe d'innombrables preuves anecdotiques ou circonstancielles d'événements de réincarnation, provenant principalement de jeunes enfants qui se souviennent avec précision de leur vie passée immédiate, y compris suffisamment de détails vérifiables par les enquêteurs. Cela prouve à un niveau assez fort qu'il existe quelque chose comme la réincarnation, simplement parce qu'un si jeune enfant ne pourrait pas se souvenir de tous ces détails sur une vie, et sur des personnes qui ont existé dans le passé ou qui sont encore en vie, surtout quand l'enfant n'a eu aucun contact avec ces autres personnes. Pour les personnes qui, sur Terre, se sont efforcées de rechercher les informations disponibles sur la réincarnation et de les rassembler, leur conclusion est fortement en faveur de son existence, en raison de la quantité de preuves circonstancielles et moins circonstancielles qui existent à ce sujet. Sur Terre, la réincarnation est encore quelque peu difficile à prouver, du moins selon les paramètres dont la science a besoin pour considérer quelque chose comme vérifiable ou vrai, et c'est aussi principalement à cause du fort voile de l'oubli que presque tout le monde a pendant qu'il s'incarne là. Tout cela fait croire à la plupart des gens que leur conscience et leur conscience de soi ne sont que le résultat de processus biochimiques complexes à l'intérieur d'un cerveau biologique. Ce qui fait que la majorité de la population humaine tombe dans une manière matérialiste et déterministe de comprendre la vie, n'ayant peut-être recours à la foi et à la croyance en une vie après la mort, principalement comme le dictent les religions institutionnalisées, que pour atténuer ou être capable de faire face à l'idée de la destruction et de l'effacement de l'ego à la mort. Laissant la croyance en la réincarnation et en une vie après la mort, comme un mécanisme d'adaptation de l'ego, est guère plus qu'un vœu pieux, aux yeux et selon l'opinion de nombreux chercheurs sur Terre. Mais pour les cultures interstellaires avancées, la réincarnation n'est pas quelque chose qui doit être remis en question ou même discuté comme vrai ou fausse, c'est simplement un fait évident de la vie. En effet, la plupart de la population de ces cultures se souvient d'au moins une vie antérieure, car le voile de l'oubli lors de l'incarnation n'est pas aussi fort que sur Terre. Cela fait que la réincarnation est donc considérée comme quelque chose d'évident pour eux, ce qui se reflète dans leur culture et leur science dans une large mesure, car cela les amène à ne pas être aussi dogmatiquement matérialistes, acceptant pleinement que même la meilleure version de leur science a ses limites, car de nombreuses choses ne peuvent tout simplement pas être prouvées, mais sont pourtant là comme des faits indéniables de la vie. Cela impacte également leur spiritualité, car le but de la vie est axé sur l'apprentissage, sur l'expérience et sur le développement spirituel et éthique personnel, en partant du principe que ce qui compte, c'est qui vous êtes et ce que vous faites, vos actions et votre façon de penser, plutôt que la richesse et le nombre d'objets matériels que vous pouvez accumuler au cours de votre vie. Cela parce que la majorité de leur population, si ce n'est la totalité, est pleinement consciente qu'ils n'emporteront pas de choses et d'objets avec eux à leur mort, mais qu'ils emporteront toutes leurs nouvelles connaissances, valeurs et expériences. Par conséquent, ce qu'ils étaient de leur vivant, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils ont fait et les actions qu'ils ont entreprises, c'est ce qui compte pour tous les membres de ces cultures interstellaires avancées, ayant un degré moindre de voile de l'oubli. La raison pour laquelle le voile de l'oubli est si fort sur Terre, raison acceptée par de nombreuses races stellaires positives,
est due à une simple disparité de fréquence, parce que la vibration existentielle de la vie sur Terre est si basse, qu'elle a beaucoup de difficultés à se connecter avec les royaumes supérieurs. Lorsque nous vivons sur Terre et dans un corps biologique, c'est être dans une basse fréquence qui n'est pas compatible avec la fréquence beaucoup plus élevée, que l'on trouve dans d'autres royaumes existentiels astro-supérieurs, et par conséquent ils ne peuvent pas interagir ou se connecter, peut-être seulement d'une manière très légère, comme une connexion faible, et seulement à travers ce que le corps biologique permet, comme par exemple à travers la glande pinéale. Et ce, bien que ma culture insiste sur le fait que c'est chaque cellule vivante d'un corps qui se connecte à la source, en étant en correspondance vibratoire avec elle, et pas seulement le système nerveux central, ou plus précisément la glande pinéale. Cette incompatibilité de fréquence explique aussi pourquoi il est souvent si difficile de se souvenir des rêves, bien qu'ils soient indéniablement là, en tant qu'expérience que les gens vivent sur des plans existentiels plus légers, mais qu'ils ne peuvent pas toujours s'en souvenir en entier, ou seulement de façon très fragmentée, à cause de ce même problème d'incompatibilité vibratoire. Ce qui fait que les gens sur Terre tombent dans les explications existentielles matérialistes. Le corps biologique est un filtre, une combinaison, pour concentrer le point d'attention d'une âme uniquement dans la gamme vibratoire et fréquentielle du dit monde matériel, mais lorsque le corps biologique cesse de fonctionner, à la mort, alors l'âme peut revenir expérimenter tout ce qu'elle a toujours été, en étant seulement plus étendue grâce à toutes les expériences enrichissantes qu'elle a vécues au cours de sa vie. Et c'est là que les problèmes éthiques commencent à surgir. Dans la mesure où j'ai fait des recherches sur ce sujet à partir d'informations trouvées sur Terre, la plupart des médiums, dont certains que je respecte profondément, affirment que chaque vie est planifiée avant de s'incarner, ce qui signifie que l'âme sait à l'avance ce qu'elle va expérimenter au cours de sa vie, qu'elle sait pourquoi elle veut expérimenter tout cela, et qu'elle a même planifié sa sortie, sachant quand, et comment il est temps de passer à autre chose. Elle sait tout cela parce qu'elle prend des décisions basées sur un point de vue très élargi, tout en vivant dans un royaume existentiel vibratoirement élevé, où l'espace et le temps ne s'appliquent pas, et ne fonctionnent pas comme nous les connaissons dans le monde matériel. Dans les royaumes existentiels supérieurs, le temps devient très spécifique à la conscience qui le génère et en fait l'expérience, de même que l'espace, car la distance est également une perception et une illusion, qui n'appartient qu'au domaine existentiel matériel de basse vibration. Cela entraîne également l'illusion que les distances et le temps ne font pas partie de notre propre conscience et ne sont pas le résultat de notre propre perception. C'est là que commence le plus grand problème éthique, car la décision de se réincarner, et ce que le sujet va vivre et expérimenter pendant toute sa vie, a été planifiée et acceptée par son moi supérieur, mais pas par le sujet qui vit une telle expérience à l'intérieur d'un corps biologique dans un endroit difficile à faible vibration comme la Terre, mais pas seulement. Le problème est que, du point de vue du moi supérieur, sa version vivant à l'intérieur de ce corps matériel, et ayant un accès limité à l'information et à la mémoire, est elle-même la même personne avec la même conscience, et donc elle estime avoir le droit de planifier et d'accepter toutes les expériences, difficiles ou non, qu'elle vivra au cours de sa courte et chaotique incarnation dans un corps biologique vivant. Mais cette version du moi supérieur qui vit dans un corps biologique n'est pas la même personne, parce qu'elle n'a pas accès aux informations étendues et aux raisons pour lesquelles les choses se produisent dans leur vie. Toutes les âmes sont des fragments de la source, étant la source elle-même, mais avec un champ de perception limité, et c'est cette gamme de perception limitée qui définit une âme en tant que telle, car sans elle, elle serait simplement la source. C'est la gamme de perception et les différents points d'attention au sein de ces champs de perception limités qui définissent une âme et la différencient les unes des autres. Donc, la personne, l'âme qui s'incarne et fait l'expérience de sa propre existence à travers la lentille d'un corps biologique, n'est pas la même que son moi supérieur qui a planifié cette incarnation et décidé quel serait son plan de vie. Par conséquent, et selon notre propre logique et éthique, le moi supérieur est très abusif envers sa version incarnée, qui n'a aucune idée de la raison pour laquelle elle a mérité tant de souffrances dans sa vie, ni ne sait quelle souffrance l'attendent demain, tout en pensant également qu'elle n'est que le résultat de processus bioélectriques générés par son corps, vivant donc dans la terreur de la mort. De nombreuses personnes spirituelles et médiums sur Terre affirment qu'il est compréhensible de ne pas vouloir se réincarner, puisque personne ne veut souffrir davantage. Selon eux, nous, les personnes incarnées, n'avons pas le choix, car c'est notre moi supérieur qui a le contrôle sur nous et sur ce qui se passe dans notre vie, tout cela en affirmant que les âmes incarnées ont également une certaine capacité de décision par elles-mêmes, en particulier lorsqu'elles font leur revue de vie peu de temps après leur mort. Selon eux, la décision de se réincarner n'intervient que lorsque l'âme, qui se trouvait auparavant dans un corps biologique,
s'unit à son moi supérieur. C'est seulement à partir de ce point de conscience supérieur que la décision de se réincarner sera prise, et dans quelles circonstances. Mais comme je l'ai expliqué plus haut, une âme dotée de cette conscience étendue n'est pas la même, ne peut pas être la même, expérientiellement parlant, que celle qui se trouve à l'intérieur d'un corps biologique. Le moi supérieur perçoit et croit fermement que sa version incarnée n'est rien de plus que lui-même, et qu'il a donc tous les droits sur elle, mais du point de vue de sa version incarnée, ce n'est pas le cas, laissant le concept d'un moi supérieur n'être qu'une vague idée spirituelle incontestable. Par conséquent, le moi supérieur est abusif et même cruel avec sa version incarnée, n'utilisant sa souffrance que pour favoriser son avancement spirituel. La seule façon de contourner ce problème serait de devenir notre propre moi supérieur pendant que nous sommes incarnés, ou du moins de nous efforcer d'y parvenir, en prenant donc autant de contrôle que possible sur nos vies. Comme d'habitude, le moyen d'y parvenir est d'améliorer autant que possible notre perception et notre connaissance de tout, en faisant de l'expansion de notre conscience la priorité absolue de notre vie. Nous devons tous faire de notre mieux pour devenir proactifs dans nos vies, et ne pas tomber dans une mentalité déterministe de victime. Prenez le contrôle de votre vie, aussi difficile que cela puisse être, ou vous serez de nouveau dans le monde matériel à servir votre moi supérieur. Tout dépend du côté sur lequel vous vous concentrez. Les besoins et les désirs du moi supérieur ou vos besoins et désirs immédiats, qui impliquent toujours la survie pure et simple. Vous devez vous réunir avec votre moi supérieur de votre vivant, ou le plus possible, sinon vous n'aurez aucun contrôle. Vivre de manière déterministe dans une mentalité de victime est toujours le résultat d'une vie dans la pure ignorance. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, de l'avoir likée, partagée et de vous être abonné pour en savoir plus. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiroux.